Malade et distant, une souffrance, Jérémy Frérot, les raisons de sa séparation avec Flo de la Vega et la fin de leur duo. Jérémy Frérot était l'invité de Nathalie Lévy ce lundi 9 juin 2025 dans l'émission En aparté sur Canal+. L'occasion pour l'ancien compagnon de Laure Manodou d'évoquer son duo avec Flo de la Vega et les raisons qui les ont conduits à mettre fin à leur groupe. En 2014, la France découvrait le duo des frérots de la Vega dans l'émission The Voice. Même si le duo, composé de Jérémy Frérot et Flo de la Vega n'a pas remporté le programme de TF1, l'exposition médiatique lui a permis de connaître un franc succès en l'espace de quelques mois. Cela lui permettant d'enchaîner les succès et sortir 2 albums. Néanmoins, le groupe va surprendre tout le monde. En effet, alors qu'un nouveau single, À l'équilibre, a vu le jour le 18 décembre 2016, il annonce sa séparation à venir un mois plus tôt. Pour mieux faire digérer la pilule, Jérémy Frérot et Flo de la Vega indiquent qu'une dernière tournée va avoir lieu et que leur séparation ne sera effective qu'en juin 2017. Mais au final, pour quelles raisons les 2 artistes ont fait le choix de se séparer? L'ancien compagnon de Laure Manodou a justement donné un élément de réponse ce lundi 9 juin 2025. Invité de Nathalie Lévy dans En aparté, Jérémy Frérot a d'abord accepté de se remémorer le moment durant lequel son acolyte lui fait part de son souhait de tout arrêter. Je me retrouve au Pérou avec Flo dans un toc-toc. Et pendant tout le voyage, je le sens très mal. Je le sens pas bien, je le sens malade, je le sens distant. Et dans ce toc-toc, il m'annonce qu'Juan ne fera pas de 3e album et que lui désire s'arrêter parce qu'il est fatigué. Parce que c'est trop, parce qu'il a besoin de faire autre chose pour se sentir heureux, se souvient dans un premier temps l'interprète d'un homme. Et on rentre en France avec cette annonce, alors qu'Juan avait déjà prévu une tournée de 20 dates. Je peux vous dire que quand vous annoncez qu'un groupe s'arrête avant une tournée, vous êtes sûr que toutes les dates de cette tournée vont être uniques, poursuit Jérémy Frérot qui reconnaît avoir eu du mal à l'accepter au départ. En effet, le chanteur âgé de 35 ans ne comprenait et s'en voulait de ne pas avoir ressenti la mal-être de son acolyte. Et en même temps, j'avais de l'incompréhension. Je ne comprenais pas pourquoi. J'avais vraiment l'impression que c'était de ma faute, explique-t-il à nouveau avant de se remémorer. Chaque date est une souffrance. Chaque date est un arrachement du cœur. Je me souviens, on commençait le concert les yeux dans les yeux, face à face, à se regarder sans se parler. Et en se disant, mec plus astérisque c'est la dernière quoi. Malgré cette séparation, Jérémy Frérot l'assure, il n'y a jamais eu d'embrouille avec Flo de la Vega. Même aujourd'hui, il continue d'avoir des nouvelles de son ancien acolyte. On ne s'est jamais embrouillé. Jamais de la vie. Je m'en suis surtout voulu à moi parce que je ne comprenais pas et que j'ai eu besoin de comprendre, assure-t-il. Avant d'ajouter, mais ce n'est pas forcément ce qu'il m'a dit qui m'a fait ouvrir les yeux. Il fallait que moi je comprenne tout seul de mon côté. Et c'est ce que j'ai fait avec mon premier album en solo. De plus, Jérémy Frérot n'exclut pas un retour d'un duo dans les années à venir. On pourrait complètement. Bien sûr, maintenant. Est-ce qu'Juan va réussir à le faire? Ça c'est autre chose mais l'envie est là.